Bonjour, Karine Faneuf de Mariage sur la plage. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'un sujet très important. C'est comment déterminer ses critères au sujet de son hôtel et de sa destination. Donc, c'est une étape très importante dans la planification du mariage. Ça permet à l'agent de voyage de bien vous comprendre et de bien vous proposer l'hôtel en fonction justement de ces critères-là. Donc, j'ai une liste à vous présenter. Je vais y aller quand même, je vais tenter d'y aller assez rapidement, mais vous allez voir dans le groupe Facebook de Mariage sur la plage, vous allez avoir dans les prochaines semaines un Facebook Live sur cet élément-là. Donc, on va vraiment survoler en détail chaque point. Et je vais vous donner un document de travail aussi en préparation de cet événement Facebook-là pour pouvoir noter toutes vos informations. Et ensuite, lorsque va venir le temps de chercher votre hôtel, vous allez avoir tout en main pour qu'on puisse faire un travail parfait. Donc, pour les éléments à vérifier, de un, il y a la destination. Quel pays vous souhaitez visiter ou lequel vous souhaitez ne pas revoir? Et est-ce qu'il y a des pays que vos invités ne souhaitent vraiment pas aller ou des pays où est-ce que personne n'est allé puis que justement, ça va créer un engouement envers votre destination? Quelle ville vous voulez voir dans ce pays-là? Et est-ce que vous avez besoin d'un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup d'excursions disponibles? Des fois, il y a des clients qui veulent rester à l'hôtel toute la semaine ou versus d'autres qui veulent avoir vraiment tout plein de choses à faire aux environs, dans les environs, pardon. Donc, c'est un élément là, à considérer. Ensuite, le nombre d'étoiles. Est-ce que vous voulez 4 étoiles, 5 étoiles? On recommande souvent minimalement 4 étoiles lors d'un mariage à destination. Ensuite, pour la distance avec l'aéroport, est-ce que vous voulez absolument un hôtel qui est tout près parce que, je ne sais pas, vous avez beaucoup de routes à faire pour vous rendre à votre aéroport initial, puis que là, vous ne voulez pas encore plus allonger la durée du transport, ou vous avez peut-être beaucoup de jeunes enfants puis vous ne pensez pas que ça serait très bénéfique pour tout le monde d'avoir un trajet de 1h30 entre l'aéroport et l'hôtel. Donc, c'est à vous de voir ça selon votre groupe, mais c'est important de le préciser à l'agent de voyage. Est-ce qu'il y a aussi des allergies alimentaires dans le groupe? Et là, on parle vraiment d'allergies, on ne parle pas d'intolérance. C'est sûr qu'on peut le mettre dans les notes pour les intolérances, mais pour les allergies, ça va être important de trouver un hôtel qui a un programme de gestion des allergies alimentaires assez étoffé. Donc, c'est à spécifier à l'agent. Ensuite, est-ce que vous avez besoin d'un hôtel avec beaucoup d'animation sur place? Donc, un très bon programme étoffé d'animation. Ou sinon, ça ne vous dérange pas si c'est un hôtel calme. Donc, ensuite, voulez-vous un hôtel qui est près d'une ville pour pouvoir sortir en ville, manger en ville, prendre des photos avec votre robe de mariée dans les décors de la ville? Et voulez-vous aussi un hôtel avec plusieurs chambres communicantes? Est-ce que vous avez dans votre groupe des familles qui sont recomposées ou qui ont simplement beaucoup d'enfants et qui ont besoin d'avoir absolument une chambre communicante qui est garantie? Car on le sait, souvent, on peut le mettre dans les notes pour avoir une chambre communicante, mais c'est jamais garanti qu'on va l'avoir, tandis que certains hôtels l'offrent selon la catégorie de chambre que vous allez réserver. Donc, c'est à voir si c'est un critère qui est important pour vous. À ce moment-là, l'agent de voyage va vous proposer des hôtels qui offrent cela. Ensuite, est-ce que vous voulez avoir un hôtel avec une promotion monoparentale? Donc, ça veut dire que le parent ne paiera pas un super gros tarif parce qu'il va être seul avec ses enfants. Il va avoir un seul parent avec les enfants. Donc, monoparental, ça veut dire que le parent va payer le tarif occupation double, donc il ne sera pas affecté, et les enfants, eux, vont payer le tarif enfant. Donc, on n'aura pas besoin de transformer un enfant en adulte, ce qui habituellement est le cas. Donc, c'est un peu technique, mais vous avez simplement à mentionner à votre agent de voyage que vous souhaitez avoir un hôtel pour monoparental, et à ce moment-là, l'agent va vérifier si c'est disponible selon vos dates de voyage. Ensuite, est-ce que vous voulez avoir un hôtel où est-ce qu'il n'y a pas de supplément pour les occupations simples?
Donc, souvent, dans notre groupe, on a plusieurs personnes qui voyagent seules et ces personnes-là sont souvent affectées parce qu'elles vont payer 200, 300, 400 $ de plus que les autres parce qu'elles sont seules dans leur chambre. Donc, si vous avez beaucoup de personnes dans cette situation-là, bien, ça serait important de le mentionner à l'agent. Comme ça, il va essayer de voir, dans la mesure du possible, si plusieurs hôtels offrent cette option-là. Ensuite, est-ce que vous avez beaucoup d'enfants dans votre groupe? Si oui, à peu près quel âge? Est-ce que c'est des jeunes enfants de 3-4 ans ou c'est des pré-ados? Donc, c'est aussi important de préciser. Comme ça, l'agent de voyage va pouvoir à chercher un hôtel qui offre des installations pour ses enfants. Et voulez-vous un hôtel avec beaucoup de restaurants? Absolument, 7, 8 et plus, ou sinon 3, 4, c'est bien correct. Donc, ça, c'est à voir si c'est un critère qui est important pour vous. Avez-vous besoin d'un hôtel qui n'exige pas de réservation de restaurant en avance? Plusieurs hôtels, comme vous le savez, demandent à ce qu'on réserve en avance les restaurants et on a souvent aussi un nombre limité de visites au restaurant à la carte. Par contre, d'autres hôtels, eux, n'exigent pas du tout de réservation et c'est vraiment de façon illimitée. Donc, on se présente quand on a faim puis on attend s'il y a trop de monde. Mais c'est un critère aussi à mentionner à votre agent de voyage. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes à mobilité réduite dans votre groupe? Donc, soit suite à un handicap ou des personnes âgées qui ont de la difficulté à se déplacer. Donc, c'est important de mentionner le tout à l'agent. Comme ça, l'agent va vérifier s'il y a des chambres adaptées et si ces personnes-là peuvent se rendre facilement au lieu de la cérémonie et au lieu de la réception. Ensuite, belle plage. Est-ce que vous voulez absolument avoir une belle plage? Habituellement, la réponse est oui. Mais ce que j'aime aussi préciser à mes clients, c'est quoi pour vous une belle plage? Parce que pour plusieurs clients, la belle plage va avoir un sable blanc farineux, de l'eau transparente au reflet turquoise, sans cailloux, vraiment parfaite. Mais pour d'autres, sable cassonade, sable brun, sable noir, c'est pas grave. Sable tapé, c'est pas grave, ça fait des plus beaux châteaux. Tu sais, chaque personne a son critère de belle plage. Il y en a qui veulent avec des montagnes, plein de palmiers. D'autres que ça leur dérange pas du tout. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de palapas sur la plage? Est-ce qu'il y a des gens qui ne tolèrent pas du tout le soleil, mais qui ont besoin de s'assurer d'avoir des palapas? Donc, c'est des trucs à mentionner à l'agent de voyage. Et finalement, avez-vous besoin d'une discothèque sur place? Est-ce que vous pensez que vos invités et vous-même avez le besoin d'avoir un lieu pour faire la fête après le souper? Donc, c'est important de préciser ces points-là à l'agent. Et une fois que tout ça va être mis sur papier, bien, ça va aider l'agent à faire son travail et à vous dénicher une petite liste d'hôtels qui répondent à ce besoin-là. Donc, sur ce, passez une belle journée puis surveillez le Facebook Live là, qui va vous donner les documents de préparation pour cibler ces critères-là. Merci. Au revoir.